pendant 24 heures, elle sera dans une boîte en verre offerte à 2000 hommes. C'est une sorte de challenge que s'est donné une influenceuse OnlyFans. Quand je dis influenceuse, entendez-moi bien, hein, c'est pour pas utiliser un mot interdit sur cette plateforme sur YouTube. Pendant 24 heures, elle sera dans une boîte en verre attachée, offerte à 2000 hommes. Il y a actuellement une compétition dégoûtante qui est en train de se faire entre différentes, allez, je vais redire le mot, influenceuses OnlyFans, à savoir laquelle acceptera le plus d'hommes en 24 heures. C'est destructeur, c'est dégoûtant, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse et en plus, je vous fais 20% de réduction aujourd'hui. Le lien est dans la description. C'est un tweet que j'ai fait sur X et il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et beaucoup de commentaires intéressants. En fait, il y a actuellement une compétition entre des personnes, des femmes sur OnlyFans, qui essayent de voir laquelle aura le plus de partenaires en 24 heures. Et on avait déjà Bonnie Blue, c'est la personne dont on va parler, Bonnie Blue, qui avait battu un record avec 1000 mecs. 1000 mecs en 24 heures. Ça n'a pas l'air de lui suffire. Elle va maintenant avoir 2000 mecs. Elle sera attachée à Londres, dans une boîte en verre, offerte à tous les hommes qui se présenteront, avec l'objectif d'atteindre au moins 2000 mecs. Je trouve que ça en dit autant sur elle que sur les mecs qui vont participer à ça quand même. Parce qu'il faut franchement être louche pour aller faire ce genre de choses. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit et on va voir quelques commentaires. Je trouve que ça devient plus que malsain. Mais vous me direz, certains d'entre vous appelleront peut-être ça une performance artistique, je ne sais pas. On va regarder de quoi il s'agit. Pardon, je recadre mon truc, voilà. 2000 mecs, une boîte en verre. C'est un tweet que j'avais fait. Elle appelle ça de l'art. D'autres appellent ça du marketing, de la décadence. Bonnie Blue veut se faire ouvrir au public. Pardon, Bonnie Blue veut se faire ouvrir au public au sens littéral. Elle a remplacé la culture par le cul et le bon sens par les followers. Et vous, est-ce que ça vous choque encore? Est-ce que vous êtes encore choqué par ce genre de choses? Donc voilà Bonnie Blue. Elle parle en anglais, hein, mais on va l'écouter, ça dure 16 secondes. Donc on va quand même l'écouter pour que vous voyez que je ne rêve pas, même si c'est entièrement en anglais. Et ça aura lieu le 15 juin. Je fais juste une remarque. Cette fille a 26 ans. Vous regardez son visage, elle a le visage de quelqu'un de 30 ans ou de 35 ans. Sérieusement, elle vieillit de manière extrêmement prématurée. Je crois qu'elle a une vie qui doit être catastrophique et ça m'étonnerait beaucoup que dans 10 ans, elles soient encore des nôtres. 15th of June, I'm going to be tied up in a glass box and open to the public. You can choose to either get involved or just walk around, watch. Donc, elle dit le 15 juin, je serai dans une boîte en verre attachée, offerte à ceux qui le veulent. Vous pourrez choisir d'être impliqué, donc grosso modo d'y aller, ou juste d'être un voyeur, en fait, de courir, d'être autour et de regarder ce qui se passe. Enjoy the show. But yeah, the website is back up and working, so if you want to get involved, then please do. 15th of June. Voilà. Je dirais que... On va lire les commentaires. On va lire les commentaires. C'est salaud d'homme. Alors, c'est Hugo-schiste, hein, donc c'est toujours du second degré avec Hugo-schiste. Il ne faut pas, comme son nom l'indique, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. Hein. Ces salauds d'hommes qui sexualisent les pauvres femmes innocentes pour vendre des produits laitiers.
Oui, on est bien d'accord. Elle se sexualise elle-même. Ça vient d'une femme, notons-le. Ce qui me choque, c'est qu'il se trouve autant d'idiots et d'hypocrites sur Internet pour dégueuler sur ce genre de femme tout en relayant son contenu. Si c'est de la merde, n'en parlez pas, bordel de merde. Non, bah alors moi j'en parle. Je suis désolé si je te choque. J'en parle parce que je crois que c'est un fait de société. Je crois que c'est un fait de société. Déjà, OnlyFans, pour moi, est un fait de société. C'est-à-dire le nombre. C'est qu'aux États-Unis, on considère qu'il y a, je crois, plus de 10 millions de femmes qui sont sur OnlyFans. C'est pas. Vous voyez, euh, quand j'étais jeune, il y avait des actrices porno, mais c'était un tout petit nombre. C'était très, très restreint. Aujourd'hui, c'est des millions de femmes, ne serait-ce qu'aux États-Unis, qui vont sur OnlyFans. C'est devenu quelque chose de normal d'aller montrer ses fesses à la terre entière, d'aller montrer ses seins à la terre entière pour un petit revenu. Donc je crois que c'est un fait de société et en ça, c'est intéressant. Si cette dame, personne, je dirais que si elle ne représentait qu'elle-même, je m'en moquerais. Mais, enfin, je veux dire, j'en aurais pas parlé. Mais je trouve qu'il y a là vraiment un fait de société. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a décrit comme un empowerment, c'est-à-dire comment on peut dire en français? Le fait que les femmes prennent le pouvoir ne les a jamais autant sexualisées. Ça ne les a jamais autant sexualisés. Je ne suis pas sûr qu'on prenne le pouvoir en se tapant 2000 hommes, n'importe qui, ceux qui le souhaitent, hein, elle le dit elle-même, pendant 24 heures. Je ne crois pas du tout qu'on prenne le pouvoir en faisant ce genre de choses. Donc non, non, c'est pas hypocrite, c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Enfermé, c'est tout ce que ce personnage mérite. Cette crasse est un cancer. Comment c'est possible, même que les réseaux sociaux laissent faire cette grosse merde? L'exemple qu'elle donne aux autres femmes, c'est à vomir. C'est incroyable d'être un tel déchet. Alors moi, je ne serais pas aussi dur, mais pas qu'encore une fois, si ça ne concernait qu'une seule personne, vous pouvez aussi avoir des gens profondément vicieux, mais dans le sens, c'est un vice quand même. Et quand vous en êtes à 2000 personnes qui vous passent dessus en 24 heures, ça devient un sérieux, sérieux vice. Mais, mais j'irai pas, je vais dire que c'est un déchet. Je veux dire, je crois qu'elle doit avoir une vie absolument atroce et qu'elle va droit vers de l'autodestruction. Mais voilà, c'est une impression. Aurore Berger, ça doit la gêner, ça, vu que c'est pas un homme. Au nom du féminisme de Nao, voilà ce que ça donne la décadence à l'état pur. Je suis assez d'accord. Je suis même tout à fait d'accord. C'est au nom du féminisme, on arrive dans une véritable décadence. Personne ne veut fermer les OnlyFans ou les mimes. Alors, je ne connaissais pas Mime, mais j'apprends qu'il y a d'autres plateformes qu'OnlyFans. Rapportent trop d'argent. Donc, éliminons les concurrents gratuits en plus. Ah oui, oui, c'est lié à la fermeture de YouPorn et de Pornhub, etc. en France. Seul pays démocratique qui ait fait ça d'ailleurs, mais bon. Le problème, ce n'est pas elle, ce sont les 2000 tarés qui vont tremper leurs poireaux sans cette pauvre fille. Alors, voilà, alors là, on voit bien une féministe, hein, j'ai l'impression. Si, c'est le problème, c'est elle. Je pense que les 2000 gars qui vont, pardon, déjà ont un sérieux problème. Mais un sérieux problème. Il ne faut pas être bien dans sa tête, à mon avis, pour y aller. En tout cas, moi, c'est même très très loin de m'attirer, quoi. Donc, je pense que déjà, eux ont un sérieux problème dans leur tête, c'est clair. Mais elle, je suis désolé, elle est un véritable problème. Dire que c'est pas elle le problème, si, c'est un véritable problème. Faut, enfin bon, mais vous me direz que je me trompe peut-être. Hein, moi, j'accepte la contradiction là-dessus, mais faut pas être bien dans sa tête pour faire ce genre de performance. Faut pas être à l'aise dans ses pompes pour faire ce genre de performance. D'ailleurs, quand vous regardez son visage, je suis désolé, hein,
Cette femme a le visage d'une trentenaire bien tassée. Elle n'a que 25-26 ans. Enfin, 26 ans maintenant. Elle a une tête de trentenaire bien tassée. Elle vieillit prématurément. Elle n'est pas bien dans sa tête. Elle n'est pas bien dans sa vie. Enfin, bon, c'est mon interprétation, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Et je suis d'accord, les 2000 personnes qui vont y aller ont un véritable problème dans leur tête aussi. Bon, il y a peut-être aussi des gens parmi eux qui n'ont pas d'autre choix pour avoir une femme, mais malgré, enfin même dans ces conditions-là, je pense qu'il faut vraiment pas être bien dans sa tête. Quelle misère, je suis assez d'accord. Mais quel infâme succube. Pardon, mais le mot succube me plaît beaucoup. Quel infâme succube. On peut voir transparaître la noirceur de son âme à travers son regard vitreux et ses pommettes gonflées au synthol. Je pense que son regard vitreux est lié vraiment au fait que son âme a quitté son corps, quoi. C'est pour reprendre l'idée des succubes, hein. Mais je pense qu'on est vraiment. Ce genre de situation ne me choque plus depuis que gagner énormément d'argent est devenu plus important de comment avait été gagné l'argent en question. Mais je pense surtout qu'il y a beaucoup trop de facilité. D'un côté, vous avez une presse et une certaine catégorie du féminisme qui a fait croire aux femmes que ça n'avait aucune importance le nombre de personnes avec qui elles avaient couché et que c'était même être beaucoup plus forte que de coucher beaucoup plus, ce qui a désinhibé beaucoup de femmes et ce qui à mon avis est totalement faux, mais ce qui a beaucoup désinhibé les femmes. Et d'un autre côté, vous avez des revenus très faciles en passant sur le genre de médias comme ça. Mais vous savez, sur OnlyFans, etc., vous avez beaucoup de revenus très faciles, mais des revenus gigantesques en millions d'euros, hein. Là, on parle vraiment de gens qui gagnent probablement des millions d'euros tous les ans, hein. Il faut se rendre compte de ça. Quand on parle de revenus faciles, c'est vraiment des revenus faciles. Et puis, vous avez toute une frange d'OnlyFans qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, mais qui gagne quand même un complément de revenu en photographiant ses pieds ou en photographiant ses seins. Donc, fatalement, ça attire des femmes qu'on a désinhibées à côté, mais à mon avis, c'est catastrophique, catastrophique pour notre civilisation. C'est abusé. On pourra voir ça où? C'est pour un copain. Bah, sur sa chaîne OnlyFans, je pense, hein. Sur sa chaîne OnlyFans. Quelle souffrance a-t-elle subi pour s'avélir de la sorte? Pauvre gosse. Dans un an ou deux, on apprendra qu'elle s'est suicidée. Alors, je suis d'accord que dans un an ou deux, il se passera ça. Peut-être 10. Moi, je donne 10 ans maximum pour qu'il se passe ça. Je suis d'accord là-dessus. Ensuite, quelle souffrance a-t-elle subi pour s'avélir de sa sorte? Attendez, des gens qui souffrent, elle a probablement subi des souffrances, d'accord, mais il faut arrêter de trouver des excuses. En fait, je crois qu'il faut arrêter de... Parce que la grande spécialité de notre monde, c'est de trouver des excuses aux femmes et aux minorités, entre guillemets, visibles, hein. Il n'y a que l'homme blanc, catholique, qui n'a pas d'excuses. On est d'accord. Tous les autres, on leur trouve des excuses. Il faut arrêter cette culture de l'excuse. Des femmes qui ont eu une enfance extrêmement difficile, des femmes qui ont subi des viols, des femmes qui ont subi des choses atroces dans leur jeunesse et qui finissent pas sur OnlyFans, il y en a des millions, hein. C'est pas parce que tu as subi quelque chose, même de l'inceste ou des choses horribles pendant ta jeunesse, que tu dois finir par te prostituer. Donc, il faut arrêter, mais totalement arrêter cette culture de l'excuse. Je pense qu'il n'y a rien de pire que la culture de l'excuse. Il faut prendre ça. Notre civilisation n'a pas été basée sur la culture de l'excuse. Vous voyez, la civilisation européenne ou américaine, ça a été basé sur prends-toi en main et développe et fonce. Prends-toi en main avec tes problèmes, prends-toi en main avec tes qualités, prends-toi en main avec tes chances, mais fonce et bâtis quelque chose. Et c'est comme ça que vous créez
une civilisation qui grandit. La culture de l'excuse, ça crée une civilisation de médiocres et de femmes qui finissent comme ça. Il faut arrêter ça. Arrêter ça. La culture de l'excuse, c'est ce qui fait que la fin de match des PSG, on a les Champs-Élysées qui sont ravagés par des barbares, qu'on n'arrête pas d'excuser. Faut arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter avec ça. Elle a probablement vécu des choses compliquées quand elle était jeune, mais c'est pas une raison. Elle fait ses choix. Ils sont extrêmement mauvais et ils les conduisent clairement, clairement à ce que vous avez indiqué. Les Français ont la culture du libre-échange sur toutes ses formes, apparemment. C'est une prostituée, c'est tout. J'espère qu'elle va se choper toutes les MST qui existent sur cette planète et même des nouvelles. Je suis d'accord, c'est une prostituée, c'est tout. Non, mais je suis totalement d'accord là-dessus parce qu'elle fait ça clairement parce que derrière, elle veut devenir la numéro 1 sur OnlyFans. Et être la numéro 1 sur OnlyFans, c'est des millions, hein, c'est vraiment des millions. Donc voilà, c'est clairement comme ça ce qu'elle veut faire. Le boucaquet, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est possible, Adrien, mais j'ai adoré la série Adrien Monk. Hein. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries qui existent à regarder en famille si vous ne la connaissez pas. Mais pardon, je reviens à ce que dit Adrien. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, le boucaquet, on est d'accord. Mais là, on parle quand même de 2000 personnes. Là, on parle quand même sur des niveaux qui deviennent complètement délirants. Elle a 25 ans, elle en paraît plutôt 40. Elle a 26 ans maintenant, mais effectivement, alors pour moi, c'est une personne qui est dans la deuxième partie de sa trentaine quand vous la regardez. La glamorisation de la prostitution et de la pornographie. Agrandissement de la fenêtre d'Overton qui mène au fléau de la chouinflation. C'est quoi la chouinflation généralisée? Toujours présentée comme de l'empowerment par la presse féministe complice, banalisée en simple création de contenu sur OnlyFans. Je suis totalement d'accord là-dessus. Ses parents doivent être fiers. Oui. Je ne sais pas ce qu'ont fait ses parents pour. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'ont fait ses parents. La preuve par A plus B que les hommes sont des porcs. Parce que personne ne doute une seconde, en fait, qu'il y aura des candidats et qu'elle est malade. Alors, sur le misanthrope, oui, je suis d'accord, les hommes sont des porcs et personne ne doute qu'il y aura 2000 hommes qui passeront. Ça me paraît clair et je trouve ça mais absolument dégueulasse. Et, et la deuxième chose, ceci dit, moi je n'irai pas. Moi, même si on me paye le voyage jusqu'à Londres, je n'irai pas. Hein, c'est pas, voilà, je trouve ça absolument dégueulasse. Donc voilà. Mais et qu'elle est malade, je ne sais pas si elle est malade. Je sais elle a un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est de la maladie. Encore une fois, si c'est pour lui trouver une excuse que vous dites qu'elle est malade, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment un mec peut avoir envie d'aller mettre son pénis dans cette décharge? Bah, je suis bien d'accord, Miss Juliette. S'il y a 1500 personnes devant moi et 400 derrière, je pense que, ou 500 derrière, pardon, je n'ai aucune envie d'y aller, quoi. Et je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir voulu. Mais bon. Adrien Lemonque, elle n'a pas connu son père biologique. Ceci explique peut-être cela. Chacun réagit à sa façon à ce manque de père. Oui, non, mais là, on est quand même dans l'extrême, tu vois. Moi, je connais des gens qui n'ont pas connu leur père biologique. Et certaines femmes, avec ça, commencent à avoir un problème, une daddy issue, ce qu'on appelle un problème du fait de ne pas avoir connu leur père biologique. Mais là, on est quand même dans un extrême. Donc, d'ailleurs, ça se trouve, son père biologique sera au rendez-vous, mais ce qui serait encore plus dégueulasse. Mais voilà, tu vois, il ne faut pas trouver d'excuses à ce chose-là. Elle est adulte, elle a 26 ans, elle a fait un choix que je trouve ignoble, mais un choix quand même, et il n'y a pas à lui chercher d'excuses. Quand on est dans ces extrêmes-là, c'est pas parce qu'on n'a pas eu, qu'on connaît pas son père biologique que on finit sur OnlyFans. Je connais quand même un paquet de gens qui connaissent pas leur père biologique. Enfin, un paquet de gens, non, mais j'en connais plusieurs. Ils finissent pas tous comme ça dans des extrêmes pareils.
Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est dans un cas qui est complètement anecdotique et j'ai eu tort d'en parler? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on voit de plus en plus de jeunes femmes qui en arrivent là et que ça devient un vrai problème? Je dis, il y en a plusieurs millions, il y en a plus de 10 millions aux États-Unis, hein. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça devient un véritable problème et un problème profond de notre civilisation? Ou est-ce que vous pensez que, bah non, tant pis, c'est comme ça, quoi? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait de dire que là, il faut arrêter de trouver des excuses aux femmes? Il faut arrêter de dire que que c'est prendre le pouvoir que de faire ce genre de choses. Et il faut traiter les choses comme elles sont. C'est de la prostitution. Ces femmes sont des prostituées. Et il n'y a rien d'exceptionnel, rien de merveilleux et rien d'empowerment au fait de devenir une prostituée. J'ai rien contre les prostituées, mais ce n'est pas une voie royale pour devenir une grande féministe et, et reprendre le pouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas sur la boutique, moins 20% en ce moment. Le lien est dans la description. Je vais remettre son visage pendant que je vous dis au revoir parce que je trouve assez intéressant la façon dont elle parle et sa gestuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.